Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les emmena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». C'est bien, je vois que un certain nombre d'entre vous ont le missel des dimanches ou un autre missel et peuvent suivre le texte. Et c'est intéressant de regarder précisément cette version de la transfiguration dans l'Évangile selon saint Marc. Puisque vous savez, il y en a 3. Il y a celui de Marc, celui de Luc, celui de Matthieu. Et celui de Marc est fourmi de petits détails qui tendraient à laisser penser que c'est vraiment quelque part le récit d'un témoin oculaire. D'abord, il y a des précisions un peu bizarres du genre ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que sur terre personne ne peut obtenir une blancheur pareille. À croire que Pierre avait essayé déjà de faire son lavage avec plusieurs types de lessive et que vraiment il constatait que là vraiment, il n'y a pas mieux. Et puis, il y a des détails troublants. Par exemple, on nous dit que Élie leur apparut avec Moïse. Si vous regardez les 2 autres versions de la transfiguration, c'est Moïse et Élie. Moïse, le premier, le fondateur du monothéisme, celui qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte, Moïse le premier. Et ici, Élie est mis en premier. Et après le récit de la transfiguration, vous n'aurez qu'à regarder dans votre Bible, il va être question assez longuement d'Élie et de la façon dont, au fond, l'attente du retour, de la venue d'Élie à la fin des temps, s'était déjà accomplie à travers la présence de Jean-Baptiste, qui est le nouvel Élie. Et puis la façon dont on nous dit aussi que Pierre est à la fois attiré par ce qu'il voit, il est bon que nous soyons ici, c'est extraordinaire, et puis en même temps, il est saisi d'une grande frayeur, les 2 choses qui sont juxtaposées et qui montrent d'ailleurs que c'est vraiment une expérience spirituelle véritable, car dans l'expérience spirituelle profonde, il y a ces 2 choses, à la fois on y est attiré, en même temps on éprouve une grande crainte de ce qui se passe. Et puis alors surtout, la façon dont Pierre se gratte la tête en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ressusciter d'entre les morts ?» Ils sont restés fidèles à la consigne de ne rien dire, mais quand même, ça les a travaillés. À quel moment est-ce qu'ils en ont parlé d'ailleurs ? Je me suis posé la question en me disant « Mais après tout, dans les 40 jours qui ont suivi la résurrection de Jésus, entre sa résurrection et son ascension, peut-être bien qu'à ce moment-là, ils ont fait état de cette expérience qu'ils avaient vécue et qui, effectivement, à la fois est toute tendue vers la passion et vers la résurrection aussi.
D'abord par la chute finale, on nous dit que vraiment c'est en vue de la résurrection. Ne dites pas avant que je sois ressuscité. Mais aussi c'est en vue de la passion, parce que d'abord à l'introduction on nous dit Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et si vous n'aurez qu'à regarder dans Saint Marc, vous trouvez exactement la même formule lorsque Jésus à Gethsémani prend avec lui Pierre, Jacques et Jean pour aller prier dans sa prière de combat spirituel, d'agonie spirituelle. Père, non pas ma volonté mais la tienne. Ces trois-là, il en a fait des témoins privilégiés pour qui, pourquoi, Dieu, lui seul le sait. Pierre avait sa place importante comme fondement de l'Église, Jean comme évangéliste aussi, et Jacques qui sera le premier des apôtres martyrs en 44. Et il les a choisis. Mais voilà, est-ce qu'ils ont compris grand-chose? C'est pas certain. Mais est-ce qu'ils ont saisi ce qui se passait même à Gethsémani? Non plus. Voilà. En tout cas, sur notre chemin de Carême, nous avons cet épisode qui nous est toujours offert en deuxième dimanche de Carême, la transfiguration de Jésus, comme une façon de nous dire au fond, dans votre cheminement de Carême, il peut y avoir des expériences spirituelles qui peuvent survenir. Vous pouvez faire un chemin qui vous rapproche du Seigneur, qui vous donne de communier à sa gloire de façon plus profonde. Mais ces expériences sont toujours fugaces, gratuites, mais nécessaires. J'ai mis ces trois mots-là. Fugaces parce que la transfiguration, ça a été très rapide. Ils ont constaté, ils ont vu, mais précisément, on nous dit à la fin, soudain regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Toute expérience spirituelle gratifiante est fugace. C'est pas la peine d'essayer de mettre la main dessus et surtout pas non plus d'essayer de la reproduire, comme si avec cette mentalité très adolescentrique qui est la nôtre, au fond, on se regarde le nombril, on essaye vraiment de retrouver les choses gratifiantes qu'on a pu vivre. Non, c'est fugace, il faut la laisser partir. C'est ainsi, le Seigneur a voulu donner cela. Et c'est pour ça que j'ai mis un deuxième mot, c'est gratuit. Ils n'ont rien fait pour avoir la possibilité de voir Jésus glorifié. Ça a été totalement gratuit, c'est Jésus qui leur a donné, il les a emmenés. Et toute grâce que nous recevons, toute grâce particulière que nous recevons, elle est gratuite, elle vient de Dieu et nous n'avons rien fait pour la recevoir. C'est important de nous dire ça parce qu'on est tellement attachés à nos propres mérites que nous aurions tendance à dire « Ah ben ça montre bien quand même que je ne suis pas n'importe qui ». Et puis j'ai mis un troisième mot, c'est « nécessaire ». C'est cependant nécessaire parce que ce sont des grâces qui nous marquent et qui nous permettent de continuer à avancer dans des périodes de grande sécheresse et de grande stérilité, parce que nous en avons la mémoire et que c'est gravé en nous et que ça nous permet de nous dire non, ce que tu crois c'est vrai, parce que voilà, tu en as eu la perception à un moment, même si aujourd'hui tu vis dans la totale obscurité, c'est la vérité. Fugace, gratuite, nécessaire, la transfiguration de Jésus, nos propres expériences spirituelles qui jalonnent notre vie. Elles ne sont pas nombreuses. Dans une vie entière de plusieurs dizaines d'années, elles ne sont vraiment pas nombreuses. C'est peut-être une, deux, mais des choses très très marquantes que le Seigneur nous accorde ainsi, où vraiment on voit sa main et pour lesquelles on rend grâce longuement ensuite tout au long de notre vie. J'espère que les trois apôtres ont rendu grâce, au moins après la résurrection de Jésus. Ils ont compris qu'ils avaient été l'objet vraiment d'une grâce tout à fait particulière, eux trois, et ils ont voulu la retransmettre. Ce récit se trouve dans la tradition synoptique, Matthieu, Marc et Luc. Et aussi dans la deuxième lettre de Pierre, il y a, on n'a pas entendu en deuxième lecture, mais à la fête de la Transfiguration, le 6 août, c'est
la seconde lecture, dans la deuxième lettre de Pierre, il y a une mention où Pierre dit on ne croit pas des trucs absolument tarabiscotés, filandreux, etc. Nous, on croit des choses qu'on a vues, et on a vu le Seigneur vraiment lumineux, irradié de la gloire, et nous en témoignons. Voilà, il y a cette mention dans la deuxième lettre de Pierre. Alors puissions-nous nous regarder avec peut-être ce regard qui permet de dire pour chacun de nous, au fond, toi, tu es déjà rempli de la gloire de Dieu. C'est pas spécialement perceptible sur la blancheur de tes vêtements, blancheur extérieure de tes vêtements, mais d'un regard profond par la foi, je vois que tu es déjà rempli de la gloire de Dieu, que tu es fils et fille de Dieu. Ça, c'est le regard de la foi qui nous permet de saisir plus profondément la grâce dans chacun de nos frères et sœurs qui nous entourent.